La rumeur est vraie, l'Australie me manque. Et me manque beaucoup. Si vous avez un peu suivi, du coup je suis partie en Working Holiday Visa en Australie pendant à peu près un an. Et ça a été vraiment la meilleure expérience de ma vie. Et ça a pris un tournant auquel je m'y attendais absolument pas. Et ça a vraiment changé le cours de ma vie, to be honest. En fait là-bas j'ai tellement trouvé la version de moi que je recherchais, la version de moi que j'avais peur d'être par rapport au regard des gens, les gens comment ils me voyaient, etc. Et que c'était pas du tout la version de moi que je voulais laisser. Enfin vraiment, je me suis trouvée en Australie et quand je suis revenue, ça m'a vraiment changé. Dans un premier temps, voilà, le fait de partir à l'autre bout comme ça du monde, où forcément bah, tu perds tous tes repères, tout est à construire, tu dois compter que sur toi-même. C'est hyper flippant, vraiment, mais en même temps, moi ça me manque vraiment de ressentir ce truc-là, parce que c'était du bon stress. Je me suis pas sentie dans un mauvais stress ou quoi de partir, mais vraiment c'était du bon stress, et à chaque fois je me disais, ok, là il y a peut-être qu'il y a un truc qui va pas. Voilà, j'ai expliqué, j'étais dans une situationship avec un Australien, machin, avant de rencontrer mon copain, et qui m'avait vraiment bouleversée et tout, parce que je m'attendais pas du tout à cette tournure, et du coup j'étais un peu mal et tout, et j'étais en mode attends, tu te plains pour un vieux mec, alors que là t'es en Australie, t'as 21 ans, t'es en Australie, tu vis ta best life, tu fais ton nouvellement à Melbourne, dans une ville que tu pensais jamais aller, t'as des vacances réservées pour la Nouvelle-Zélande, de quoi tu te plains? De quoi tu te plains, par pitié? Ce qui me manque en Australie, c'est aussi le niveau de vie que je pouvais avoir juste en étant au pair. Et voilà, j'étais payée, je crois que c'était 12 dollars de l'heure, quelque chose comme ça, en étant au pair. Ce qui est vraiment pas énorme en Australie, mais quand tu es au pair, bah t'as quasiment pas de nourriture à payer. Euh, t'as même pas. Enfin, moi en tout cas, j'étais dans une maison à côté et je ne payais rien, voilà, pas de bills à payer, rien du tout. Et du coup, c'était vraiment de l'argent de poche où je pouvais faire n'importe quoi. Et je me souviens que vraiment, toutes les semaines, je me faisais un resto. Donc soit avec une copine, soit en solo, et souvent en solo, et j'ai adoré ça. Et je pouvais me permettre ça sans que ça se voit limite sur mon compte bancaire. Parce que j'ai pu économiser en 3 mois, 2 mois, j'ai pu me prendre un nouveau MacBook, le tout nouveau qui était sorti, et ça m'a absolument pas gênée en fait, parce que ça coûte déjà beaucoup moins cher les appareils électroniques en Australie. Donc le MacBook, je l'ai payé 1200 dollars, donc ça fait à peu près la moitié, entre gros guillemets, pour en euros, voilà. Donc clairement, c'est le prix que j'ai payé pour un MacBook d'occasion. Et là, il était tout neuf, le tout nouveau, machin, voilà. Donc vraiment, en fait, c'était trop bien de se dire que je pouvais faire un peu ce que je voulais de cet argent. Je mettais énormément de côté, mais voilà. Mais je pouvais aller à un cours de pilates une fois par semaine. Je pouvais aller manger au resto et pas me soucier voilà, de l'argent. Je pouvais aller voir des trucs culturels et tout, sachant que ça coûte des fois très cher là-bas. D'aller voir des expos, c'était genre 40 dollars. Et tout ça, ça ne me gênait absolument pas du tout euh, bah, de dépenser, puisque bah, quand même je faisais attention. Mais en fait, tu gagnais tellement bien ta vie et la balance est tellement bien que ça me gênait absolument pas de tryhard et de travailler de fou, parce que justement je sais que j'avais un très bon niveau de vie. Et ça, je sais qu'en France, bah, c'est hyper compliqué, hein, parce que le minimum est trop minimum, et que maintenant bah, le SMIC c'est le salaire de monsieur et madame tout le monde. Voilà, clairement, quand je vois des trucs à 100 euros de plus que le SMIC, tous des trucs comme ça, enfin je trouve ça mais vraiment lamentable, honnêtement. Et ça me fait vraiment très peur de ce qu'on laisse aux travailleurs. Parce que voilà, on va pas se mentir, on est plein en France à travailler et pourtant rester dans les classes très populaires, très pauvres. Et franchement, en fait, ça me... Je trouve ça mais tellement lunaire de travailler toute la journée pour rien avoir à la fin du mois et engrossir ton patron. Enfin franchement, vraiment ça me dégoûte. Pour être honnête, ça me dégoûte vraiment. Et voilà aussi, en Australie, les gens sont bien plus avenants. Je sais que bah, juste je parlais français avec des copines ou quoi dans les bars, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois où les gens sont là en mode ah vous êtes française et tout, est-ce qu'on peut discuter et tout ça, et c'est juste trop mignon. C'est des gens qui vraiment sont curieux un peu d'où vous venez, machin, qui ont envie de parler avec vous.
Je me souviens d'une dame, j'étais en train de... Parce que ça aussi, j'allais souvent dans des cafés et tout pour me poser et lire. Et vraiment, je me pose dans un café pas trop loin de chez moi et tout. Et elle m'a proposé du gâteau, parce que c'était son anniversaire et tout, mais voilà, comme je suis végane, tout ça, je dis ah non, désolé, machin. Ah, votre petit accent et tout, c'est trop mignon, machin. Moi aussi, je suis allée en France, et j'ai essayé de travailler un peu en France, tout ça. Mon français, il était pas très bien, mais voilà. Enfin, vraiment, c'était juste un échange comme ça, et c'est tellement mignon. Je vous jure que juste ça fait chaud au cœur de discuter avec des gens, en fait, et qui veulent. Qui sont heureux que vous soyez là et que vous discutez avec eux, en fait, tout simplement. Et ce genre d'interaction, ça m'arrive pas en France. Donc, même dans les autres pays, je pense que l'Australie, c'est vachement ouvert par rapport à ça. Voilà, il y a énormément de personnes étrangères qui viennent de tous les pays. Du coup, c'est une mixité qui est très bien ancrée là-bas. Donc ça n'empêche pas le racisme, etc. Surtout envers les Asiatiques, qui est vachement... Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Bref, c'est un autre sujet, mais sinon les gens sont hyper au courant qu'il y a plein de gens de différentes nationalités qui viennent en Australie, parce que de toute façon eux-mêmes, voilà, en général sont des descendants de colons britanniques, donc bon. Et aussi, vraiment, en Australie, tout va très vite. Et c'est trop bien, parce que t'es pas obligé d'attendre, je sais pas, pour un taf. Enfin, moi je suis restée max 2 semaines sans taf en Australie. Alors qu'en France, c'est tellement compliqué, enfin surtout moi je suis dans le nord et tout, donc c'est vraiment galère pour trouver du travail. Et vraiment là-bas, tout va très vite. Vraiment, tu peux déposer ton CV et te dire, ils disent ah t'es dispo ce soir. Et voilà, t'y vas quoi. Et en plus de ça, t'es très bien payé parce que le minimum c'est 25 $. Je sais pas si on se rend compte. C'est trop bien. Après, c'est vrai que tu peux être viré assez facilement. Mais en même temps, toi, tu peux partir de toi-même et juste rendre les clés, dire ciao, bye, voilà. Et aussi, ça manque le fait de pouvoir partir n'importe où. Par exemple, quand ça se passait pas bien avec ma famille au père, voilà, auquel j'ai fait 2 vidéos par rapport à ça. Quand ça s'est pas bien passé et tout, j'étais en mode ok, bah tu vas partir, c'est pas grave, tu vas aller dans une autre ville. Et en fait, c'était tellement facile de juste, bah voilà, tu regardes où tu vas, tu regardes pour où travailler. Et puis let's go, t'y vas, tu prends ton billet d'avion et puis c'est tout quoi. Et voilà, déménager, tout ça c'était tellement facile que en fait t'avais pas de problème. Tu pouvais juste partir si t'aimais plus, tu pouvais quitter ton travail, en avoir un autre, avoir plusieurs tafs en même temps, en fait tout est hyper facile. Voilà. Après je sais que dans les 6 premiers mois où on vit quelque part, forcément t'as toute cette nouveauté, t'as toutes ces belles choses, machin, tu vois que le positif, donc forcément que tu vas avoir une bonne image de ça, etc. Donc je le garde en tête aussi, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, ça dépend vraiment de beaucoup de choses, mais je suis vraiment contente d'avoir fait ça et j'espère revenir surtout à Melbourne et faire aussi voilà certaines choses que j'ai pas pu faire. En même temps, voilà, l'Australie c'est l'endroit où j'ai rencontré mon copain et tout le monde pensait que c'était impossible et tout. Maintenant, ça fait 1 an et demi, on est ensemble. Et voilà, on a déjà vécu à deux, on prévoit de revivre ensemble, etc. Moi, voilà, j'ai encore mon master, tout des trucs comme ça à faire. Mais je veux dire, c'est tellement pas impossible comme tout le monde nous le disait au final. Et vraiment, j'avais un peu cette impression-là de l'Australie, c'est que rien n'est impossible. En fait, tu vas tellement rencontrer des gens qui sont hyper intéressants, hyper captivants au niveau d'une histoire, de plein de choses, et même, voilà, plein de gens qui ont voyagé, qui ont fait vraiment des trucs de fou dans leur vie, alors qu'ils sont hyper jeunes, où tu vas rencontrer des gens, justement, qui sont bien plus âgés. Je me souviens d'une personne qu'on avait rencontrée avec mon copain qui venait de Wallis et Futuna, voilà. Je veux dire, c'est tellement random et j'avais jamais rencontré quelqu'un qui venait de là-bas. Et on a hyper bien parlé et tout, et cette personne-là a genre 45 ans, un truc comme ça. Et voilà, il nous expliquait plein de trucs par rapport à la vie et tout, enfin vraiment, à lui comment il voit la vie, sa philosophie, ses rencontres avec les gens, tout ça, et c'est tellement, mais tellement bien. Et vraiment, cette personne m'a trop marquée. D'ailleurs, faudrait qu'on lui envoie un message, parce que franchement, euh, bref, ça fait quand même un moment, ça fait 1 an qu'on l'a pas vu. Et même en parlant justement de tous les gens qu'on rencontre, bah j'ai rencontré, enfin j'ai revu d'autres personnes en Italie par exemple que j'avais rencontré en Australie, c'est trop bien, j'ai une copine que je revois bientôt. Là j'ai une autre copine qui est partie vivre en Suisse et elle m'a dit mais viens me visiter en Suisse. Et du coup, enfin vraiment c'est que des trucs comme ça, ou même en Belgique, partout. Et en fait c'est tellement cool de se dire bah en fait je peux aller dans un peu n'importe quel pays, ou des fois je peux être invitée par des copines etc qui me disent vas-y je t'invite là, moi je suis là en ce moment, ou moi je lui dis bah écoute
on vient en Italie, on se fait un road trip, on se fait un truc, enfin c'est trop chouette de faire ça et de se dire je vais revoir des gens que j'ai pas vus depuis hyper longtemps, mais en fait comme on s'est rencontrés en voyage et que c'était sur le tas machin, on a fait des liens hyper forts et qui sont je pense vraiment indestructibles parce que ça fait une partie prenante vraiment de mon voyage en Australie. Donc je trouve ça trop cool que un peu mon voyage en Australie soit partout, voilà, au final. Enfin ma vie même en Australie parce que c'était pas que un voyage. Voilà, après je me suis pas mal posé la question, est-ce que j'ai envie d'y vivre? Je ne pense pas. En fait, l'Australie vraiment, je pense que je vais y retourner beaucoup de fois dans ma vie honnêtement, j'espère. En fait c'est tellement loin de tout, et quand t'as ta vie ancrée en Europe, où voilà, moi j'ai ma famille, j'ai mon chat, je prévois d'adopter un Doberman, je ne peux pas décemment faire des allers-retours France, Australie, des trucs comme ça. Il y a la famille de mon copain qui est en Italie, moi je veux rester avec lui, donc voilà, c'est pas possible en fait. Et juste, en fait, je me rends compte que je suis en train de réaliser un peu mon rêve qui est de pouvoir aller vivre dans plein de pays différents dans ma vie. Et vraiment, j'avais cette idée-là quand j'étais plus jeune et je pensais que c'était impossible. Donc je m'étais un peu dit en mode non, mais tu voyageras pas, c'est pas grave. Parce que je pensais vraiment que c'était impossible, j'avais pas du tout confiance en moi et tout. Enfin, après, j'étais une gamine, donc voilà. Mais je me souviens quand j'étais vraiment très jeune et tout, je me disais, ah, j'irai vivre aux États-Unis. Bon, no, je pense vraiment pas. Je sais pas, j'irai voyager dans tel pays, tout des trucs comme ça. Et en fait, là, je le fais. Là, voilà, en l'espace de 2 ans, j'ai vécu dans 3 pays différents, enfin même en 1 an et demi, un truc comme ça, donc c'est génial et c'est une opportunité de fou et je me rends vraiment compte de la chance que j'ai de pouvoir faire ça. Et justement, je pense un peu, voilà, les voyages et tout, c'est un peu comme une addiction, comme quand t'as ton premier tatou, tu te dis que tu vas en faire qu'un, au final t'en fais 15. Voilà, moi c'est c'est ce qui s'est passé pour mon dos, je me suis dit ah je vais faire que mon dos. Bon, je me suis retrouvée avec 3 autres après, mais voilà. Voilà, les voyages solo c'est un peu ça, c'est un peu... t'as tellement peur pour le premier que tu te dis vas-y tu fais celui-là et machin, et après t'as envie d'en faire 20 000. Enfin vraiment je prévois d'aller partout quoi, enfin c'est tellement génial de pouvoir découvrir d'autres cultures, d'autres langues, d'autres personnes. Donc ouais, voilà, c'est ce qui me manque vraiment de l'Australie, cette légèreté en fait de la vie que j'ai ressenti à ce moment-là. Voilà, j'ai d'autres voyages de prévus et j'espère vraiment pouvoir vous filmer un peu tout ça. Je sais que ma cam, voilà, je filme avec mon ordinateur, le son est pété, j'ai une belle image là quand je me vois, mais sinon je sais que l'image elle est pas belle. Plein de trucs comme ça, voilà. J'espère investir à l'avenir, mais j'ai trop envie de faire des vlogs, d'expliquer un peu mes différents voyages et tout ça. Franchement, j'aime trop faire ça. Donc j'espère une prochaine.